1, 2, 3, et c'est parti. Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les matins, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on a un produit plutôt sympa. Même si je m'attendais à ce qu'il n'y ait rien avant Noël, on a quand même un petit produit qui devrait plutôt vous plaire, surtout dans son évolution. Bon déjà, comment vas-tu Jeanne? Ça va super, GG, merci de demander. Et toi, en pleine forme pour attaquer cette semaine. Avec un nouveau produit dans la poche, ça promet, non? Bah écoute, oui, alors déjà tu peux m'appeler Greg, hein, parce qu'on a vu que GLG, t'avais un peu de mal, donc appelle-moi Greg. Oui, parce qu'on a une nouvelle montre. Alors déjà, j'en attends une qui est très intéressante. J'ai pas mal de reviews. Alors décembre, c'était relativement calme au niveau des reviews, mais vous allez voir, tout va tomber au mois de janvier. Tout va, là, je dois aller tout chercher cette semaine et tout. Alors on va avoir pas mal de produits. Janvier, ça va être chargé, et ça sera seulement un peu le mois de la montre. Et Black Shark vient nous annoncer sa GS3 Sport. À savoir qu'il y avait déjà la GS3. Donc l'intérêt serait de savoir mais qu'est-ce qu'apporte cette version sport. Tu vas nous donner un petit peu tout ça, les caractéristiques, les prix, la comparaison, pour voir si cette version sport est vraiment mieux que cette version GS3. Ah, merci Greg, je note et je m'y tiens. Alors, la Black Shark GS3 Sport, c'est une évolution solide de la GS3 classique. Elle se démarque surtout par une robustesse accrue et des fonctionnalités orientées aventure et fitness. D'accord. Niveau design, elle conserve un écran AMOLED 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, mais elle rajoute des certifications 1000 STD 8G et 810H pour résister à toutes vos escapades. En gros, c'est du costaud. Ouais. Elle offre aussi une autonomie impressionnante. 18 jours en utilisation normale, 35 jours en veille et 26 heures en suivi GPS continu. Waouh, c'est pas Le mal. GPS, justement, a été boosté avec une compatibilité pour 5 systèmes satellitaires mondiaux. D'accord. Parfait pour un suivi ultra précis, même dans des environnements complexes. Pas mal. Côté sport, elle passe à 120 modes différents, avec en prime un suivi santé complet. Fréquence cardiaque, SpO2, sommeil et même gestion de la santé féminine. Un petit bonus sympa, une LED intégrée avec 4 niveaux de luminosité, bien pratique pour les randos nocturnes. En termes de prix, on est à 79 € pour la GS3 classique, Ok. mais la version sport n'a pas encore été confirmée. D'accord. À première vue, elle devrait se situer entre 90 et 100 €, ce qui reste compétitif pour les fonctionnalités supplémentaires. Carrément. Alors Greg, est-ce que cette version sport te fait craquer ou tu restes fidèle à l'original? Eh bien écoute, l'original était déjà très séduisante, à savoir que je pense qu'ils ont anticipé un peu le dossier. Comme la nouvelle a été annoncée, l'ancienne se retrouve à 50 € sur AliExpress. TTC. Alors sur Amazon, apparemment elle n'est pas disponible et tout, mais 50 balles. 50 balles déjà, la GS3 est très séduisante pour une montre un peu santé, sport et tout. Donc là, cette version avec de meilleurs satellites, je la trouve en plus plus jolie. Ils ont amélioré un peu les finitions sport. Un peu plus évoluée, un peu plus résistante pour moins de 100 balles. J'ai envie de dire, oui, là, Black Shark pourrait arriver à faire sa place. Je trouve la montre très sympathique pour un prix très attrayant. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres concurrents comme ça pour 100 balles sur le marché, Jeanne? Tu as tout à fait raison, Greg. À 50 € pour la GS3 classique, c'est déjà une sacrée affaire. Carrément. Et la GS3 Sport à moins de 100 €, c'est clairement un bon deal si tu cherches robustesse et fonctionnalité sportive. Mais tu as mis le doigt sur un point important, la concurrence. Dans cette gamme de prix, tu as des alternatives comme les Amazfit T-Rex 2 ou Bip 5 qui offrent aussi un bon suivi santé et GPS, mais parfois un design moins premium ou moins de certification de résistance. Après, la GS3 Sport se démarque avec sa LED intégrée, certification militaire et ses fonctionnalités comme l'appel Bluetooth avec ANC. Ça, c'est pas mal. Mais ce sont des petites touches qui peuvent convaincre ceux qui cherchent une montre orientée aventure, C'est vrai. mais sans exploser le budget. C'est vrai. Alors oui, à ce prix-là, elle a clairement une carte à jouer, surtout si Black Shark arrive à bien communiquer dessus et à la rendre facilement accessible sur des plateformes comme AliExpress ou Amazon. C'est vrai. À mon avis, c'est une bonne alternative qui pourrait taper dans l'œil de pas mal de monde. Tu veux que je conclue avec les abonnements et tout? Bah écoute, oui, c'est très bien. Alors bon, à savoir que j'attends 2 montres, pour rien vous cacher. Une montre connectée comme ça, résistante d'une marque qu'on a déjà fait, leur nouveau modèle, qui devrait être pas loin de ça. Donc je suis impatient de vous la présenter sur GLG Review. Et une montre automatique en carbone et tout, voilà. D'une nouvelle marque aussi qui m'a contacté, qui va me l'envoyer. Enfin, voilà, ça sera un peu... Je suis assez impatient. Je pense que tu peux conclure, et puis on a déjà fait l'essentiel. Super Greg, on sent ton enthousiasme pour ces nouveaux tests et ça donne envie de suivre tout ça de près. Alors, pour conclure,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, parce que ici, tous les pouces sont permis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et laissez un commentaire pour partager votre avis sur cette Black Shark GS3 Sport ou sur les montres que vous attendez. C'est vrai. Et si vous voulez soutenir l'aventure GLG et Jeanne, rejoignez-nous sur Tipeee. Vos noms apparaîtront sous les vidéos et ça nous aide à continuer à tester toujours plus de produits pour vous. Exactement. Merci d'être là et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ben voilà, pas mieux. On va voir ce qui va tomber demain, s'il y a quelque chose. Sinon, j'ai fait des petites vidéos pour voilà, que j'ai fait dans Huanshanbei, dans Shenzhen, pour vous présenter un peu des produits. On va essayer de mixer un petit peu avec tout ça, pour essayer de combler la semaine. Si c'est pas tous les jours, ce sera au moins tous les 2 jours. Voilà. Ben moi, je donne rendez-vous demain ou après-demain.